19h passées de 45 minutes ici à Bujumbura, il est 2h des moyens en temps universel. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal télé sur votre chaîne. Sa première édition de cette année. Patos Kini, c'est mon nom. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition. Commençons par cette information. D'abord, au sommaire, les sanctions lourdes sont réservées à toute personne soignant exigeant d'argent supérieur ou supplémentaire pour exécuter leur travail. On vous réserve dans ce journal l'extrait du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Et la population riveraine de la rivière Gasenyi demande l'accélération de l'octroi des frais d'expropriation pour déviation de cette rivière dans l'air partiel. Beaucoup plus, c'est dans ce journal, madame, messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes mardi 2 janvier de l'année 2024. Commençons tout de suite par cette information. Sera sévèrement punie toute personne du corps médical qui fera payer de l'argent aux personnes et aux patients et a le droit de se faire soigner. Cela a été dit par son Excellence Evariste Ndayishimiye lors de l'émission publique devant les journalistes et aussi toute personne. Suivons ce reportage de Benoît Sindaigouaï. Dans une émission publique tenue par le président de la République Evariste Ndayishimiye ce vendredi le 29 décembre dans la commune Kigamba de la province Changuzo, il a fait savoir qu'il sera puni toute personne du corps médical qui demande de l'argent aux patients ayant le droit de soins gratuits. Je demande au ministère de la Santé de faire une enquête au personnel du corps médical qui fait payer les frais aux ayants droit des soins gratuits et de m'amener le rapport afin d'être sévèrement puni pour montrer à la population que ces gens, ils ne sont pas mandatés par l'État. Dans cette émission, Evariste Ndayishimiye a demandé aux différentes autorités du pays de quitter les bureaux pour rencontrer, écouter et trouver la solution aux doléances de la population. Les ministres, vous devez quitter les bureaux et descendre dans les provinces pour rencontrer et trouver une solution aux problèmes de la population. Il n'y a pas d'autre solution, sinon vous pouvez démissionner. Il y aura des patriotes qui vont servir le pays. C'est dommage que les différends de la population soient résolus par le président de la République, alors qu'il y a des administrateurs communaux ou les chefs de zone et les chefs collinaires. Rappelons que cette émission a vu la participation des différentes autorités, à commencer par le président de la République, des membres du gouvernement, les représentants des différents services, ainsi que les représentants des médias œuvrant au Burundi. Vente des boissons et aussi de la viande, voilà les deux commerces habituellement les plus lucratifs pendant les festivités de Noël et Nouvel An. Pourtant, ceux qui œuvrent dans ce secteur disent que cette fois-ci, ça a été le plus médiocre de tous les temps. Ils justifient cela du fait que différentes marchandises sur les marchés ont sensiblement monté. Elvis Mouyane. Les jours de fête de Noël et de fin d'année n'ont pas connu d'ambiance festive comme à l'accoutumée. Quelques-uns qui se sont exprimés ont affirmé que cela est dû à la hausse des prix des marchandises alors que le pouvoir d'achat reste faible. Beaucoup de gens n'ont pas eu de moyens pour célébrer les fêtes. Les prix de transport étaient énormes. S'il n'y a pas de travail, on ne peut pas alors trouver de quoi manger. Pendant ce jour de fête, malgré cette pauvreté, nous remercions que nous étions en vie. La plupart n'ont pas eu les moyens pour partir célébrer le Nouvel An avec les familles à l'intérieur du pays. Les vendeurs de viande et boissons se plaignent de maigres recettes qu'ils ont réalisées cette année par rapport aux années antérieures. Oui, merci. Pendant les jours de fête, il y avait très peu de clients. Certains vendeurs ont préféré
Même Aucun changement n'était remarquable pendant ces jours de fête. Les clients sont restés les mêmes. Peut-être qu'ils ont célébré les fêtes dans leur famille. Uravye abakiriya ngene baje bo harageze aho twicara twabarindiriye turababura ntibanadutelefone ngo turaza abakozi batangura gusinzira kubera babuze icyo bakora. Ces jours sont arrivés pendant la période de pénurie du carburant. L'année passée, le prix de la viande était à 14 000 francs, voire même 13 500 francs. Maintenant, c'est à 18, voire même 19 000. Ces fêtes de Noël et de Nouvel An arrivent au moment où ils s'observent une inflation des prix sur différentes marchandises. Et les gens qui ont des parcelles, les champs et les maisons au bord de la rivière Gasseni, sur les quartiers portant le même nom, demandent à ce qu'ils soient indemnisés. Cela survient après qu'on a fait dévier cette rivière dans leur parcelle. Igira Neza Bernis pour ces reportages. Au moment où la rivière Gasseni est en train d'être réhabilitée, les gens qui vivent et cultivent au bord de cette rivière se lamentent que les propriétaires des maisons et des champs endommagés n'ont pas été indemnisés. Ceux qui se sont exprimés à nos micros disent que même si c'est une très bonne action pour eux, il y a ce qui manque. La plupart des choses qui se trouvaient au bord de la rivière ont été démolies. On ne voit que des tracteurs qui viennent et ravagent les champs. Si on parle, ils disent qu'on veut déstabiliser le projet de l'État. Et si on demande, on dit d'aller voir le ministre. On comprend qu'ils étaient censés faire ça. Mais il faut donner des indemnités aux propriétaires des champs et de maisons. Il demande à l'État de faire de son mieux pour que tout le monde soit satisfait. On demande à l'État d'indemniser les gens dont leurs biens ont été endommagés pour que tout le monde soit heureux et satisfait de cette construction. Rappelons que la rivière Gasseni est réhabilitée pour la deuxième fois après les graves inondations de 2014 qui a tué beaucoup de personnes et démoli plusieurs maisons. Et ça date de très longtemps et pourtant une solution doit être trouvée. Les habitants du quartier Kamessa 1 de la commune Moua s'indignent des ravins terribles qui ne cessent de s'agrandir du jour au lendemain. Dans ce reportage de Gérard Lechim. Même si rien ne se fait pour protéger les rives de la rivière Kamessa qui dure des années, la population du quartier Kamessa et de la zone urbaine de Moussaga se dit inquiète des ravins causés par cette rivière qui s'agrandit du jour au jour. Les habitants de ce quartier affirment que ces ravins sont en train d'endommager tout bien, surtout les maisons situées tout au long de cette rivière. Ainsi, certains ménages de ce quartier ont déjà quitté à peur de perdre leur vie. Et ceux qui ont résisté commencent eux-mêmes de démolir leurs maisons en fait de fuir. Ces habitants signalent qu'ils sont en situation très dangereuse car à part de tous ces dommages, ils n'ont pas de parcelles où s'installer. Ils demandent l'intervention de la part du président de la République car la solution de ce problème a été défaillante pour toutes les autorités à qui la situation a été adressée. Vous saurez que la majorité des rivières situées à mairie de Bujumbura sont en train de causer à l'occurrence des dégâts pour les habitations riveraines, ce qui fait que des pertes de grande amplitude se remarquent et met la vie des familles à misère. Quittons un tout petit peu du Burundi et parlons à présent de l'actualité internationale. Quasiment 3 minutes avec vous. Giroku Shaka, ange magnifique. Commençons notre actualité internationale au Japon, où il y a eu plusieurs dizaines de morts après un puissant séisme ce lundi le 1er janvier 2024. Le département d'Ishikawa a été secoué par 155 séismes entre lundi 16h et aujourd'hui à 9h. Les bâtiments s'effondrent dans un panache de poussière.
les vagues submersives le long de la côte, quelques cinquantaines de séismes ont été recensés dans la préfecture d'Ishikawa en moins de 4 heures. Plusieurs personnes ont été tuées suite à ces secousses. Les tremblements de terre ont été ressentis jusqu'à Tokyo, situé à plus de 300 km de là. Les vacanciers séjournant en montagne à Nagado racontent que la neige tombait des toits, toutes les voitures tremblaient, donc à ce moment-là, tout le monde était en panique. Ainsi, le gouvernement a ordonné l'évacuation de près de 100 000 personnes de la côte ouest d'Onshi, l'île principale du Japon. Les dégâts matériels sont nombreux. Plusieurs de milliers de foyers sont privés d'électricité, des autoroutes fermées et des trains à grande vitesse mis à l'arrêt. Ces séismes ravivent de douloureux souvenirs de 2011, lorsqu'un précédent séisme avait conduit à la catastrophe nucléaire de Fukushima. Vous saurez que le premier ministre de ce pays, Fumio Kishida, a appelé les habitants à se préparer car il y aura d'autres catastrophes. Continuons notre actualité en Israël, où l'armée israélienne a décidé de changer les stratégies pour reprendre les forces. Dans cette base militaire du sud d'Israël, ces soldats profitent de quelques moments de détente, d'autres réparent leur matériel. La plupart de ces militaires vont retourner sur le front dans quelques jours, mais des réservistes sont désormais rentrés chez eux. L'armée israélienne a décidé de modifier ses plans en retirant une partie de ses forces, ça l'assure. Ce changement de stratégie permettra de faire face à la durée de la guerre. Le porte-parole de l'armée, Daniel Hagali, a annoncé dimanche soir que les réservistes feraient une pause afin de se préparer à des combats prolongés. Il a assuré aussi que l'armée doit planifier de l'avance car nous serons sollicités pour des tâches et des combats supplémentaires tout au long de cette année. Sur le terrain, les bombardements sont pour l'heure toujours aussi intenses, notamment dans le centre et le sud de la bande de Gaza. Dans ces zones, les mêmes scènes des quartiers entiers détruits et des habitants qui tentent de retrouver les victimes sous les décombres. Des bombardements intenses qui n'ont pas empêché le Hamas de tirer de nombreuses roquettes vers Israël, en particulier lors de la nuit du Nouvel An. Vous saurez que plus de 250 000 réservistes sont prêts pour cette nouvelle opération militaire de Gaza envers le Hamas. Ainsi prend fin cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà juste quelques titres qui ont constitué ce journal. Des sanctions sévères sont réservées à toute personne du corps médical qui pourra s'aventurer de demander de l'argent aux patients avant de subir ou d'avoir des soins dont il a besoin. Vous avez suivi beaucoup plus dans ce journal avec les propos de son Excellence le Président de la République, Evariste Ndayishimiye. Et à travers le reportage de Igiraneza Bernice, la population riveraine de la rivière Gassing demande l'accélération de l'octroi des frais d'exploration pour déviation de cette rivière dans l'aire parcelle. C'est tout pour ce journal, Madame et Messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Vous nous suivez actuellement sur Canal+, chaîne 326. Star Times, comme à l'accoutumée, nous sommes sur les chaînes 106 et 781, nos plateformes internet X, Facebook et YouTube. Vous nous trouvez en tapant @BTV Burundi. Bye bye, à très bientôt.